Depuis la radio mondiale adventiste Station de Libreville. Je suis le pasteur Tony Oguma et je suis très heureux de vous savoir connecté ce soir pour prendre part ensemble avec nous à cette deuxième soirée autour de cette semaine de prière qui durera du 7 au 14 novembre 2020. Ce soir, nous avons un autre sous-thème intéressant à partager ensemble autour du thème central, le chemin du retour, fidélité dans le mode de vie chrétien. Avec nous ce soir, nous avons le pasteur Charles Nzok qui va nous présenter la méditation et la sœur Sandra Ndong qui va partager avec nous l'histoire des enfants. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous rappeler le slogan de notre radio de la diffusion au baptême. Une fois de plus, vous êtes la bienvenue. Nous allons sans plus tarder écouter notre chant thème avant de nous diriger vers l'histoire des enfants. Oui, je m'en irai un jour, loin de ce monde de souffrance. Un jour, un jour, de ce monde plein de souffrance, de ce monde plein d'hypocrisie, oui, je m'en irai. Comme je vous le disais à l'introduction, l'histoire des enfants de ce soir nous est racontée par la sœur Sandra Ndong et l'histoire a pour titre « Une étrange demande ». Bonsoir sœur Sandra. Bonsoir pasteur. Nous sommes disposés à écouter l'histoire des enfants ce soir. Alors l'histoire d'aujourd'hui a pour titre, comme le pasteur l'a si bien dit, « Une étrange demande ». Le verset à mémoriser se trouve dans Colossiens 3, verset 13. Il est écrit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. » Nous avons l'histoire donc de Johnny qui est un tout petit garçon dont les parents s'étaient séparés depuis des années, depuis 2 ans exactement. Et chaque fois lorsque son père rentrait du travail, il était saoul et il frappait sur le petit garçon. Et ce soir-là, il n'avait pas manqué également de frapper sur Johnny. Et voici les mots de son père. « Tu pensais pouvoir filer ? Ah, tu es pareil que ta mère, méchante femme, hurla papa. On dirait qu'il va s'effondrer, mais il est trop ivre pour s'en soucier. Vilain garçon, méchant garçon. Le lendemain, papa se sent un peu mieux. Il regrette d'avoir battu Johnny. Il est calme, mais Johnny a tellement peur de lui qu'il garde ses distances. Tout a commencé il y a 2 ans, lorsque sa mère a quitté son père. Depuis, son père boit pour essayer de noyer sa peine. Et l'alcool qu'il prenait chaque fois ne lui rendait pas du tout service. Lola et Lolo sont les grands-parents de Johnny.
Ils ont donc demandé à Johnny de venir séjourner chez eux. Pauvre petit garçon, nous allons te sortir de là. Viens vivre chez nous, disent-ils avec compassion. Johnny passe le reste de son adolescence chez ses grands-parents et est très reconnaissant. Et finalement, il finit par obtenir son diplôme universitaire. Un jour, ses grands-parents lui firent une demande étrange. « Johnny, nous avons quelque chose à te dire. Depuis un certain temps, ton père est en prison et en plus, il est très malade. Veux-tu lui rendre visite ?»« Quoi ? Voulez-vous que j'aille le voir ? Pas question !» s'écrie Johnny avec colère. « Cet homme n'est pas mon père. Un homme comme lui ne peut pas être mon père. Peu importe ce qu'il t'a fait, c'est quand même ton père. Il n'a commencé à boire qu'après le départ de ta mère, explique sa grand-mère. Pardonne-lui, s'il te plaît. Nous prions Dieu de t'aider à lui pardonner, ajoute Lola, Bible en main pour l'encourager. Finalement, après des mois de lutte intérieure, Johnny décide de rendre visite à son père en prison. Pendant cette visite, le père et le fils ont pleuré abondamment. « Je suis désolé, mon fils, pour tout le mal que je t'ai fait, » s'écria papa. « Je te pardonne, papa. Je te pardonne, » répond Johnny, le visage inondé de larmes. Quelle joyeuse réunion! Oui, ce n'est que par Jésus qu'on peut vraiment pardonner. Alors réfléchissons. Jésus a dit que nous devrions pardonner 70 fois 7, nous dit Matthieu 18, versets 21 à 22. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Pourquoi est-il bon pour nous de pardonner, même quand c'est difficile? Alors, chers amis, nous devons agir. Vous devez prier pour vos amis. Vous devez prier pour vos camarades de classe qui vous persécutent à l'école. Vous devez prier pour vos parents aussi, qui sont même dans les problèmes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous remercions la sœur Sandra pour l'histoire des enfants de ce soir. Vous rappelez juste le titre de cette histoire, Une étrange demande, et la sœur Sandra vient de nous rappeler par cette histoire que nous devons apprendre à pardonner. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette histoire et nous allons incliner nos têtes pour une courte prière. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous prions que tu nous aides à pardonner comme tu nous as pardonné de tous nos péchés. Maintenant que nous allons écouter la méditation de ce soir, nous prions que ton Esprit Saint, une fois de plus, ouvre le cœur de chacun d'entre nous, afin que nous soyons transformés par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce soir, pour l'exhortation ou la méditation, nous avons le pasteur Charles Nzok et le sous-thème est le suivant: les valeurs du royaume et la vie chrétienne. Bonsoir, pasteur Charles. Bonsoir, pasteur Tony. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Ce soir, nous allons parler des valeurs du royaume et la vie chrétienne. En d'autres termes, qu'est-ce qu'un chrétien? Comment vit-on dans le royaume de Dieu? On trouve des adventistes dans la plupart des pays du monde. Apocalypse 14, verset 12 nous dit pourquoi. Ce passage apocalyptique décrit deux valeurs et vérités clés qui évaluent la foi chrétienne. Il s'agit de la foi salvatrice en Jésus en tant que seul sauveur de l'humanité et de l'obéissance au commandement de Dieu. Ces valeurs éternelles engendrent la paix, la joie et le bonheur dans la vie humaine. Qu'est-ce que cela veut dire? La loyauté envers Jésus en tant que Seigneur est essentielle à la crédibilité de notre témoignage. Une vie déloyale est synonyme d'échec spirituel total. Ellen White commente: si, après avoir accepté la vérité, nous ne révélons pas au monde les effets sanctifiants de la vérité sur notre propre caractère, nous régnons celui qui ôte les péchés du monde, Jésus-Christ.
si nous ne devenons pas des hommes et des femmes meilleurs, si nous ne devenons pas plus bienveillants, compatissants, courtois, si nous ne devenons pas davantage remplis de tendresse et d'amour, si nous ne manifestons pas aux autres l'amour qui a poussé Jésus à accomplir sa mission de miséricorde dans le monde, alors nous ne témoignons pas ici-bas la puissance de Jésus-Christ auprès de notre semblable. On ne peut partager l'amour de Jésus de façon convaincante avant d'en avoir fait personnellement l'expérience. Autrement dit, on ne peut pas partager ce qu'on n'a pas. Qu'est-ce que ça veut dire? En tant que chrétien, je dois manifester l'amour de Dieu concrètement. Ça ne doit pas rester sur le plan intellectuel, mais c'est d'une manière pratique. Ce que Jésus a fait, je dois aussi le faire. C'est ce que l'homme qui me regarde, c'est ça qui va le convaincre à accepter la parole de Dieu. Le monde foisonne de gens en quête d'amour et d'acceptation, de gens qui aspirent à la paix et au bonheur. Or, ces gens découvriront rapidement si nous sommes des imposteurs. Par la qualité de ma vie, on peut savoir qui je suis. Ce n'est pas ce que je dis qui fait de moi un chrétien. C'est la vie sanctifiée que je mène. C'est l'obéissance à la loi, c'est le respect, c'est l'amour. Ce n'est pas accepter Christ seulement sur le plan intellectuel. Et on ne voit pas les œuvres, les actes dans ma vie. La sincérité, c'est ma sincérité qui gagnera de nombreux cœurs à Christ. Pour illustrer ce que je suis en train de vous dire, nous allons écouter l'histoire d'un jeune homme, fils de parents chrétiens, qui s'est fait baptiser à l'âge de 15 ans avec ses copains. Il se conforme à tout ce qu'on attend de lui, mais il n'est pas vraiment converti. Plus tard, il épouse une femme chrétienne remarquable. Malgré tout, il fréquente des gens qui marchent sur le chemin spacieux menant à la destruction. En d'autres termes, il ne met pas en application ce qu'on lui enseigne, ce que la Bible lui enseigne. Il ne met pas cela en application. Il fait le contraire. Les années passent. Un jour, sa femme invite un pasteur à animer un groupe d'études bibliques dans sa maison. Ce jeune homme, ce monsieur, n'est pas intéressé. Pourtant, il est chrétien. C'est un peu contradictoire. Il est chrétien. Sa femme organise une causerie biblique dans la maison. Il n'est pas intéressé. Mais le pasteur, qui est l'un des amis de la famille, à cause de cette amitié-là, il accepte quand même de temps en temps à écouter. À l'insu de tous, il ne le fait pas d'une manière ouverte, mais il se cache. À l'insu de tous, il se joint au groupe et s'assied discrètement à la porte. Quel chrétien! Il est témoin des transformations chez sa femme et les autres membres du groupe. Il les voit admettre honnêtement leurs erreurs et changer les choses dans leur vie. Une telle honnêteté le frappe. Une nuit, il se met à pleurer de joie et de tristesse. Et il témoigne. Je n'avais pas du tout compris le message adventiste. En écoutant ces études, j'ai vu Jésus sous un autre jour. Dieu m'a donné une seconde chance et une nouvelle paire d'yeux. Maintenant, je vois les choses différemment. Ayant découvert l'amour irrésistible, authentique et contagieux de Dieu, cet homme se fait rebaptiser. Il se fait rebaptiser parce que il menait une vie, comme on peut dire, à côté de la route. Il n'était pas sur le chemin, il marchait à côté du chemin. C'est pourquoi, ayant découvert que sa marche
ne le conduisait pas, il ne se comportait pas comme un sujet du royaume, alors il décide de tout changer. L'obéissance est une vérité largement calomniée et mal comprise. L'obéissance au commandement de Dieu, véritable expression de notre amour pour Jésus, mène ultimement à la guérison de l'humanité et profite toujours à ceux qui s'y conforment. L'apôtre Jean écrit: « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Amen. Une autre histoire pour illustrer notre méditation. Une étudiante âgée de 18 ans commence ses cours universitaires. Au bout d'une semaine, elle découvre que l'un de ses cours se donne le vendredi soir, après le coucher du soleil. Elle décide d'aller voir son professeur et lui explique qu'en tant qu'adventiste, elle observe le sabbat du 7e jour. Elle ne pourra donc pas assister au cours du vendredi soir. Bien que déçu, son professeur refuse de modifier l'heure. Au lieu de se laisser intimider par cette difficulté, la jeune femme soumet son problème à Dieu. C'est-à-dire, sûrement, elle a fait un programme de prière pour demander à Dieu d'intervenir, de toucher le cœur de ses professeurs, de ce professeur, afin qu'il change l'heure du cours. Une semaine plus tard, le professeur informe sa classe qu'il a changé l'heure du cours. Il le donnera le vendredi matin plutôt que le vendredi soir. Que s'est-il donc passé? Se demande l'étudiant. Sans qu'elle le sache, son prof a contacté le siège de l'église adventiste. Est-il vrai que les adventistes observent le sabbat du 7e jour du vendredi soir, au coucher du soleil, jusqu'à samedi soir, au coucher du soleil? A-t-il demandé. En constatant que c'était exact, il a décidé de changer l'heure du cours. L'obéissance de la jeune femme a entraîné une double bénédiction. Elle a consolidé sa foi. Elle a influencé son prof, lui a permis de découvrir la foi et le mode de vie adventiste. Et l'a amené à respecter son étudiante. Vous constatez que cette histoire est très édifiante. Si cette jeune femme, cette jeune fille, cette jeune étudiante avait décidé de violer la loi de Dieu en allant au cours le vendredi, son professeur n'aurait jamais été transformé. À cause de l'intégrité de cette jeune étudiante, son professeur a été touché, impressionné par la foi de cette jeune fille. Et sûrement, je suis convaincu que cet homme, ce professeur, est devenu adventiste, même si l'histoire ne le dit pas. Pour que les valeurs et les vérités du royaume de Dieu aient le pouvoir de bénir ceux qui les connaissent et d'influencer ceux qui ne les connaissent pas, les membres d'église doivent les mettre joyeusement en pratique dans leur vie et leur comportement. La religion n'a de pouvoir convaincant que lorsqu'elle est vécue dans la vie pratique. Quand nous faisons ce qui est juste, honnête et vrai, quand nous défendons les valeurs bibliques du royaume de Dieu, nous créons des occasions pour que Dieu non seulement agisse en notre faveur, mais aussi touche la vie de nos semblables. Ça, c'est le christianisme authentique, c'est le christianisme pratique, et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous en tant que chrétiens. Considérez cette requête du psalmiste. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Psaume 15, verset 1. La réponse est claire. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel.
notre monde est fracturé et confus. Ceci est vrai. Où que se trouvent les adventistes. Pour vivre publiquement notre foi, nous devons la préparer et la cultiver en privé. Je répète cette phrase. Pour vivre publiquement notre foi, nous devons la préparer et la cultiver en privé. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment cultive-t-on une foi? Dieu nous a donné la parole vivante, la Bible, par laquelle nous nourrissons notre âme, par laquelle nous apprenons des vérités que Dieu attend de nous. Et en retour, nous affirmons notre foi par la prière, des prières ferventes, des prières de consécration à l'Éternel notre Dieu. C'est ainsi que nous développons notre vie chrétienne. C'est ainsi que nous préparons et cultivons notre spiritualité, notre vie spirituelle. Il y a longtemps, Dieu mit Jérémie au défi de parcourir les rues de Jérusalem pour chercher dans les places s'il s'y trouvait un individu qui pratique la justice et s'attache à la vérité. Bien-aimé, en tant qu'adventiste du 7e jour, en tant que chrétien, d'une manière générale, on doit me reconnaître là où je me trouve. Je dois mener une vie différente de celle de tous ceux qui sont autour de moi. Il faudrait que, quand on me voit, on voit un citoyen du royaume. On voit celui qui attend son maître. On voit celui qui veut vivre dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, Dieu cherche encore de telles personnes, des gens qui abordent honnêtement les vérités qu'ils découvrent dans la parole écrite de Dieu, qui vivent ces vérités, qui ont foi en Jésus et qui observent ses commandements. Je voudrais répéter cette pensée. Aujourd'hui, Dieu cherche des hommes honnêtes, des hommes attachés à sa parole, des hommes qui vivent concrètement ce que la Bible dit par leur vie, à l'école, au travail, dans la rue, leur manière de manger, de s'habiller, de parler. On peut reconnaître s'ils sont des citoyens du royaume. Chacun d'entre nous peut répondre oui à Dieu pour vivre cette vie-là. Il n'y a qu'à lui dire, Seigneur, je serai cette personne. Je serai ce chrétien fidèle. Je serai ce citoyen du royaume. Mais seulement, aide-moi à être ce que je dois être à titre de chrétien authentique. Chrétien authentique. Chrétien dont les yeux sont fixés sur Jésus-Christ, qui marche sur les pas de Jésus-Christ. Notre réponse donne à Dieu des occasions de nous bénir et de bénir ce que nous touchons. C'est là notre bonheur en tant qu'adventiste du 7e jour. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et que le Saint-Esprit vous aide, moi aussi, à être des chrétiens authentiques, attachés à la parole, des chrétiens honnêtes qui reflètent le caractère de la vie du royaume de l'éternité. Que Dieu nous bénisse tous. Donc je vous remercie d'avoir prêté attention à ces quelques minutes de méditation. Que le Saint-Esprit continue à vous enseigner ce qu'il a commencé par moi. Amen. Amen. Nous remercions le pasteur Charles pour cette méditation et nous croyons que le Seigneur a parlé au cœur de nos auditeurs qui nous suivent depuis leur maison. Vous êtes bien câblés sur la radio mondiale adventiste, station de Libreville. Hier, nous avons vu le sous-thème suivant, Ta parole est une lampe à mes pieds. Et ce soir, nous avons vu les valeurs du royaume et la vie chrétienne. Et demain, par la grâce de Dieu, à la même heure, nous pourrons écouter ensemble le sous-thème qui a pour titre « Apprendre à vivre dans la sainteté ». N'oubliez pas que nous sommes autour de cette thématique centrale, fidélité dans le mode de vie chrétien. Que Dieu vous bénisse. Avant de nous séparer, nous allons demander au pasteur Charles de nous offrir une prière de bénédiction. Père Céleste, nous te rendons grâce
ton amour infiniment grand. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chemin. Nous invitons le Saint-Esprit afin qu'il nous aide à mieux l'assimiler pour être des citoyens authentiques de ton royaume. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il vous accorde sa paix au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je suis le pasteur Tony Oguma. J'étais à la coordination de ce programme, assisté par la sœur Sarah Ndong qui nous a raconté l'histoire des enfants et bien entendu le pasteur Charles Nzo qui nous a partagé la méditation de ce soir. À la technique, il y avait le frère Marc Tontoum, le frère Tapo Christ et le frère Jean-Déric. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour une autre présentation. Au revoir. Oui, je m'en irai un jour, loin de ce monde de souffrance. Un jour, de ce monde plein de souffrance, de ce monde plein d'hypocrisie, oui, je m'en irai un jour. Oui, je m'en irai loin de ce monde de pleurs. Oui, je m'en irai loin de ce monde de haine. Oui, je m'en irai loin de ce monde de pleurs. Oui, je m'en irai un jour. Ma famille a été brisée par ce monde de haine. Ma joie a été brisée par ce monde de peur. Mon amour a été brisé par ce monde de haine. Oui, je m'en irai un jour. Oui, je m'en irai